l'étoile de Saint-Jean-de-Luz, que vous inaugurez ce soir avec un film qui n'est pas un film comme les autres, exactement comme les autres, puisque c'est un film sur les femmes SDF et les travailleurs sociaux et travailleuses, et qui montre ces femmes de la rue. Donc c'est un film à mi-chemin entre le reportage et la fiction. Donc c'est pas tout à fait un film comme un autre. Donc est-ce que pour vous, comédien qui est dans le film, ça a été un tournage comme un autre ou pas? Tu veux y aller? Il n'y a aucun tournage comme un autre. C'est même si le format, pour moi, ça a été une rencontre avec ce format-là, ce dangereux mélange entre la fiction et la réalité, c'était une rencontre. J'avais jamais tourné ça, mais c'est encore une fois, oui, ce n'est pas un film comme les autres, et c'était intéressant de voir comment on jonglait entre la fiction et la réalité. Alors, qu'est-ce qui vous a fait que vous avez accepté de tourner dans ce film? Vous êtes même peut-être précipité pour tourner dans ce film, j'en sais rien. Mais voilà, pourquoi vous avez dit oui en tout cas? Parce que c'est un beau film, parce que le scénario nous parle. Moi, j'ai grandi à travers beaucoup de films, été informé sur certains sujets à travers les films. Donc si moi, à mon tour, je peux informer certaines personnes à travers les films dans lesquels je vais tourner, bah, j'ai réussi ma vie. Et là, c'est un peu... J'y connais rien, moi, à ce sujet-là, j'y connaissais rien. Mon regard n'a pas forcément changé parce qu'il n'a jamais été très négatif en vue des invisibles, mais il s'est précisé. Et si moi je peux donner un petit peu de l'information à un public, bah, pourquoi ne pas y aller? Et vous? Qu'est-ce qui m'a poussée? Déjà, c'était intriguant de voir une histoire de femme écrite par un homme, et ça prend d'autant plus son sens vu le contexte actuel et voilà, le mouvement MeToo, etc. Mine de rien, c'est assez relié. Et surtout ce sujet où j'étais, voilà, pareil, pas du tout informée. Et je joue aussi pour apprendre. Une des mille et une raisons pour lesquelles je suis comédienne, c'est parce que j'ai envie d'être nourrie, j'ai envie d'apprendre et de ressortir en me disant, putain, mais je ne savais rien de tout ça. Et c'est vrai que pareil, déjà, la patte de Louis Julien et cet entêtement qu'il a vers ce style de film et vers cette thématique, la thématique sociale, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intriguée, qui m'a beaucoup intéressée. Pourquoi un réalisateur aussi jeune s'entête à vouloir à travailler sur le social? Déjà, ça, c'était une curiosité. Et deuxièmement, c'était l'expérience que ça promettait. C'est-à-dire que quand il nous a dit qu'il y aurait des vraies femmes ayant vraiment vécu ce parcours, on serait tous à la même enseigne et on jouerait et on échangerait avec elles, c'est-à-dire que j'ai pu déjà entreapercevoir la promesse de réalité, de charge émotionnelle que ça allait amener. Est-ce que vous avez été surpris par le ton du film? Parce qu'on pourrait se dire, oh là là, les SDF, ouh, c'est lourd, les travailleuses sociales, ouh, c'est lourd. Et ce film, c'est comme des montagnes russes entre rire et émotion. On rit beaucoup. Est-ce que ce ton vous a surpris? Du rire, arriver à mettre du rire là-dedans, enfin, je trouve ça... Moi, pas tant que ça, parce qu'on doit rire de tout avec tout le monde. Et sortant du film Patient, où on rit énormément dans un centre d'handicapés et dans un centre où vraiment le mal a sévi. Non, ça me choque pas plus que ça. Il y a beaucoup d'humour, il y a de l'humour partout. Et c'est assez bien que dans des films où la vie est dure, l'humour ressort, c'est très important, je trouve. Donc non, le ton ne me choque pas plus que ça. Il me rassure même un petit peu. Est-ce que quand on a tourné ce film, quand on tourne ce film et qu'on a fini de tourner, est-ce que le regard sur les gens de la rue, les femmes de la rue, change? Est-ce que votre regard à vous a changé ou pas? Il a un petit peu évolué. Il a un petit peu évolué. Après, changer radicalement, non, parce que j'ai jamais eu d'animosité envers les invisibles. Non, mais c'est précisé, ouais. Voilà, D'indifférence, ouais, beaucoup. Oui. Beaucoup, même un petit peu de honte, comme avec les handicapés, on peut avoir honte de voir un cul-de-jatte ou quelque chose comme ça. Donc le regard se précise et évolue un petit peu, mais il ne change pas radicalement. Et vous? Est-ce que le regard a changé? Est-ce que votre comportement, votre côté citoyenne a changé en tout cas? Voilà. Oui. Enfin, mon côté citoyenne a changé. Ma perception s'est un peu plus aiguisée par rapport à ça. Et c'est vrai que ma sensibilité en a pris un coup. Et puis même au niveau carrière, c'est-à-dire que ça m'a encore plus encouragée à défendre des sujets qui sont aussi... Pour moi, c'est des sujets limites, enfin j'ai envie de dire charnels, mais dans le sens où
c'est un film où on était obligé de le faire avec la chair, avec les tripes, avec le corps, et c'était impossible d'y aller avec la tête. C'est-à-dire, et du coup, l'engagement que m'a demandé ce film, c'est quelque chose que je me souhaite à vie. Pour plein d'autres raisons, oui, c'est un film qui a énormément changé. Bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.